Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens enfin pour une nouvelle vidéo avec un thème un peu particulier. J'avais envie de vous parler, donc comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, des défis qu'on rencontre quand on est une famille recomposée. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que j'ai divorcé de la deuxième maman de mes enfants depuis... on s'est séparés il y a un peu plus d'1 an. Et il y a un peu plus de 4 mois, j'ai rencontré quelqu'un, un monsieur, qui avait déjà 2 enfants. Donc ce qui fait que on vit pour le moment le début d'une famille recomposée, avec ses joies, ses difficultés, ses questionnements surtout. Donc voilà, j'avais envie de me poser, de vous parler de ça, et peut-être que ça aidera certains d'entre vous, j'espère. Donc je vous replace le contexte de tout ceci. Donc il y a 4 mois, un petit peu plus, je rencontre Monsieur Spéculose, qui a déjà 2 enfants de 7 et 11 ans. Donc je me dis, c'est cool parce que les âges se marient plutôt bien avec les miens. Les miens ayant, les jumeaux ont 4 ans et Cléo a 7 ans. Donc je me dis, ben, c'est pas mal. Au début, je vous en avais déjà parlé, je voulais pas quelqu'un qui avait des enfants parce que j'en avais déjà 3 et que je me suis dit, je sais pas si je serais capable de m'occuper de plus d'enfants, je sais pas si mon cœur sera assez grand pour aimer d'autres enfants que les miens. Ça a été très difficile, la petite enfance avec 3 enfants en bas âge, je me sentais enfin sortir de tout ça. J'avais peur de rencontrer quelqu'un qui avait des enfants, peur de me rajouter de la charge sur les épaules, peur de pas les aimer, peur que le feeling passe pas, peur qu'ils m'aiment pas, peur que ça se passe pas bien avec mes enfants. Enfin, j'avais beaucoup de craintes par rapport à ça. Vous verrez qu'au final, beaucoup de choses se passent beaucoup mieux que ce que j'avais imaginé, heureusement. Alors, on a rencontré nos enfants respectifs assez tôt dans notre relation, voire très tôt dans notre relation, parce que pour nous, c'était important que le feeling passe bien avec les enfants de l'autre. Voilà, on voulait être sûr que ça allait bien se passer avant de s'embarquer dans une longue relation et puis de se rendre compte qu'en fait, il y a un truc qui va pas du tout avec les enfants. Donc on les a rencontrés assez tôt et on les a fait se rencontrer eux dans une plaine de jeux intérieurs. On trouvait ça assez sympa de les faire se rencontrer dans un endroit de loisirs parce que comme ça ils sont occupés, ils jouent ensemble, ils se rencontrent par le jeu. À ce moment-là, ils ne savaient pas encore qu'on était ensemble, donc on leur avait pas dit, on leur avait pas expliqué. Pour moi, j'avais juste dit à mes enfants qu'on sortait comme ça avec un ami et ses enfants. Donc voilà, et en fait le feeling s'est plutôt bien passé, sans plus, parce que voilà, il y avait plein d'autres enfants, et que les miens, étant déjà 3, ils jouent beaucoup à 3. Et ses enfants à lui jouent principalement à 2. Donc je pense qu'ils se sont croisés 2-3 fois dans les jeux, mais sans plus quoi. Avec les enfants de l'autre, franchement les premiers contacts, les premières fois où on s'est vus, ça s'est super bien passé. Le feeling est bien passé avec mes enfants. Il a beaucoup joué avec eux, il s'amusait avec eux, il rigolait et tout ça. Donc avec mes enfants, ça c'est bingo quoi, ça marche à tous les coups. Et avec les siens, ça s'est aussi très vite bien passé. J'ai eu un très bon feeling avec sa fille. Ça a été assez naturel en fait. Tout s'est bien passé, rien à signaler. En tout cas, les premiers moments, nickel. Or, une des difficultés quand on est une famille recomposée, c'est que nous, parents, on doit fonctionner avec 2 ex. Amazing! Ce qui n'est pas toujours facile, évidemment, parce que on s'est séparés, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a parfois des désaccords, des grosses disputes parfois, et donc c'est pas toujours évident d'arriver à se mettre d'accord avec les ex. Ça c'est un gros point compliqué. Ce qui fait que pour le moment, on est toujours en garde alternée, mais pas la même semaine. Donc une semaine, on a ses enfants, l'autre semaine, on a les miens. Pour le moment, ils sont pratiquement jamais en même temps, ou alors très rarement, certains week-ends, ça arrive qu'on les ait une nuit ou 2 en même temps, mais ça reste très rare quand il y a des changements de programme, quoi. Donc ça, c'est un peu dommage dans le sens où il n'y a pas ce lien qui se crée entre eux pour le moment.
Vous me connaissez, je vais essayer de voir le positif du truc. Je me dis, ben, ça permet à moi de mieux connaître ses enfants et à lui de mieux connaître les miens. Donc de passer vraiment du temps avec eux. Enfin, moi, je passe du temps avec ses enfants sans les miens, ce qui me permet d'être vraiment open pour eux à ce moment-là et inversement pour lui. Mais on espère quand même qu'à terme, on les aura la même semaine, ce qui leur permettra, eux, de pouvoir créer vraiment un lien. Nous d'avoir cette vie de famille recomposée qu'on a envie d'avoir, donc les 5 en même temps, et aussi d'avoir notre semaine à nous, parce que ben, mine de rien, on est quand même un jeune couple de 4 mois, et on n'a pratiquement jamais de temps pour nous, juste à deux. Donc ça ferait du bien, ça va faire du bien, ça va arriver, et c'est important pour nous d'avoir aussi ces moments-là pour se connaître et apprendre à vivre ensemble. Évidemment, quand les enfants vivent le divorce de leurs parents, bah, ils vivent un certain deuil, même pas un certain deuil, c'est un deuil. Et donc ça met du temps. Ils mettent beaucoup de temps à comprendre déjà le principe même du divorce. Pourquoi maman et Ama ne sont plus amoureuses, pourquoi elles ne sont plus ensemble. Et je pense qu'ils espèrent toujours qu'on se remette ensemble un jour. S'il te plaît! Et donc nous, notre rôle, c'est de les rassurer par rapport à ça et de leur dire, c'est comme ça en fait, ça n'arrivera pas. L'amour des parents, ça peut s'en aller. Par contre, l'amour qu'un parent a pour son enfant, ça ne part jamais. Donc ça, c'est vraiment le discours que moi j'ai tenu par rapport à mes enfants depuis le début. Ça arrive encore souvent que les petits réclament le fait de nous avoir en même temps, ou quand ils nous voient en même temps, ils pensent qu'on s'est remis ensemble. Ça arrive encore souvent, donc il va falloir du temps pour qu'ils intègrent tout ça. Ça arrive souvent qu'ils remémorent des souvenirs de notre vie à 5. Ils parlent beaucoup de leur Ama quand ils sont chez moi. C'est normal, je vis ça plutôt bien. Je me dis pas que c'est pas juste et tout ça, je me dis que c'est normal et que ça passera et qu'il faut aussi leur laisser du temps à eux de digérer l'information. Ça a été beaucoup de changements d'un coup, le divorce de leur maman, le déménagement. Moi je suis partie, j'ai une nouvelle maison, j'ai changé de voiture, j'ai un nouvel amoureux qui a des enfants, qui vivent ici. Enfin voilà, c'est beaucoup d'informations pour eux. Donc je pense que le maître mot là-dedans, c'est le temps, donner du temps à ses enfants et se dire que ça va aller et qu'ils vont arriver à trouver leur place. Ça aussi, c'est quelque chose d'important, c'est qu'il faut que chacun trouve une nouvelle place dans cette famille recomposée. Par exemple, Cléo, qui était l'aînée de mes enfants, n'est plus l'aînée de la fratrie au complet quand ils sont 5. Et donc, voilà, ce privilège de l'aînée, elle ne l'a plus, ou en tout cas, elle l'a un peu moins. Donc ça, c'est quelque chose aussi, il faut l'accompagner là-dedans, écouter ce qu'elle a à dire, ce qu'elle a sur le cœur. Pour les petits, c'est un peu plus facile parce qu'ils ont plus de copains de jeu, donc ça leur convient bien, je pense. Pour eux, c'est plus le manque de leur Ama au quotidien. Mais donc voilà, il faut que chacun retrouve sa place. Et pour nous aussi, hein, il faut qu'on trouve notre place. Et ça a été quelque chose, une discussion qu'on a eue dès le début. C'est quelle place je vais avoir par rapport à tes enfants, quelle place tu vas avoir par rapport aux miens. Nous, on s'est mis tout de suite d'accord, on vit ensemble, donc c'est normal que l'autre ait un rôle éducatif envers nos enfants. Envers mes enfants et envers les siens. Donc il peut évidemment mettre un cadre et faire des remarques à mes enfants. Pareil pour moi. Ça, c'est quelque chose qui est logique parce que les enfants sont petits. C'est qui le patron? Et moi. Je dis que c'est logique, après ça pourrait ne pas du tout se passer comme ça. Je sais qu'il y a des parents qui n'impliquent pas du tout l'autre dans cet aspect éducatif de la vie en commun. Moi, ça n'a jamais été vraiment ma perception des choses. Pour moi, il avait tout à fait sa place. On est une équipe, on est les parents de la maison. Et donc, il faut que chacun puisse avoir son mot à dire par rapport aux enfants de l'autre. Une chose que je trouve assez compliquée, c'est que quand on vit un divorce et quand on le fait subir à ses enfants, parce que c'est un peu ça, hein, c'est pas leur choix, c'est le nôtre, on a tendance à un peu culpabiliser par rapport à nos enfants. Et donc, on a un peu tendance à les surprotéger.
Et donc ce qui fait que dans une relation comme ça de famille recomposée, chacun va un petit peu prendre la défense de ses enfants. Par exemple, je connais très bien mes enfants, je vis avec eux depuis des années, il connaît très bien ses enfants, pareil, il vit avec eux depuis des années, ils ont leur passé, leurs expériences, leur vécu ensemble. Et donc, quand on fait une remarque aux enfants de l'autre, c'est un peu compliqué de pas prendre sa défense, oui mais tu sais il a ça, oui mais tu sais il est comme ça. Et moi je relie ça fort à la culpabilité qu'on a en tant que parents de faire subir ça à nos enfants. C'est qu'on se dit ils sont déjà un peu bouleversés par le divorce qu'ils sont en train de vivre. On va essayer d'être un peu plus cool, relax, et ça on a plus tendance à le faire avec ses propres enfants qu'avec ceux de l'autre. Mais c'est difficile de s'en rendre compte soi-même en fait qu'on fait ça. C'est en discutant avec l'autre et en se disant il y a des trucs que tu fais avec les miens, que tu dis aux miens, que tu dis pas aux tiens, enfin voilà. C'est un peu ça les discussions, c'est l'égalité. Il faut que l'éducation, que les règles et tout ça soient les mêmes pour tout le monde. Même si on a cette culpabilité en nous. Donc ce n'est pas évident de faire rentrer un autre adulte dans la vie de nos enfants sans avoir cette tendance à la surprotection de notre enfant. Mais je pense que là aussi le temps fait son job et que ça passera. Il faut aussi faire confiance à l'autre parent en se disant il sait ce qu'il fait, il est le plus juste possible envers tous nos enfants, et quand ça nous convient pas, il faut arriver à en parler. Ça aussi, ça a été une des règles qu'on a mis en place et que j'avoue j'ai parfois du mal à respecter, c'est qu'on ne se reprend pas l'un l'autre devant les enfants. C'est quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant et que j'essaye de faire maintenant. J'ai beaucoup de mal quand je ne suis pas d'accord avec quelque chose à me dire ne dis rien, tu vas en parler avec lui plus tard. De manière générale, j'ai besoin de dire directement quand je suis pas d'accord avec quelqu'un, parce que sinon j'ai l'impression que mes enfants vont penser que je suis d'accord avec ça. Donc voilà, ça c'est mon gros défi à moi, c'est de ne pas le reprendre lui quand il fait une remarque aux enfants, que ça soit aux miens ou aux siens. C'est un nouveau modèle parental pour moi, j'ai jamais vraiment vécu les choses comme ça. Donc j'essaye, c'est mon défi. Une autre difficulté, c'est que forcément on a vécu séparément pendant des années, on a élevé nos enfants de manière différente pendant des années, et donc on se retrouve à devoir élever 5 enfants de la même manière alors qu'ils ont des éducations différentes. Alors pour le coup, on n'a pas des éducations vraiment opposées, pas du tout, mais il y a quand même toujours des trucs qu'on faisait pas avant ou qu'on faisait pas comme ça avant, enfin voilà. Je sais pas, moi par exemple, les temps d'écran, les règles quand on est à table, le fait d'aider au quotidien dans la maison, la politesse, le rangement des jeux, enfin bref, voilà, c'est toute une série de règles qu'on a chacun avec nos enfants qui sont pas les mêmes et que du coup, on doit faire des compromis à deux en se disant, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Il faut que les règles soient les mêmes pour les 5. Donc, il faut qu'on se mette d'accord. Il y en a forcément un des deux qui va devoir céder ou enfin voilà, c'est des compromis au final, hein, c'est vraiment pas compliqué, surtout si les deux sont de bonne foi, il y a toujours moyen de trouver un arrangement. Alors j'avais envie de parler du lien entre le beau-parent et ses beaux-enfants. Ce qui est difficile, c'est qu'il faut arriver à s'apprivoiser, enfin moi je le vois comme ça. L'amour parfois est instantané, et parfois il l'est pas, ou il l'est moins, ou il est plus compliqué. Il y a des feelings qu'on a ou qu'on n'a pas avec certains enfants, et ça c'est normal, c'est comme avec nos propres enfants en fait, hein. Et là aussi je pense que c'est le temps qui fait son œuvre, et qu'il faut laisser le lien se créer sans le forcer. Je pense qu'il faut vraiment arriver à ce que l'amour arrive naturellement et dans le respect et la patience. Parce que nous deux, c'est notre choix d'être ensemble, de s'aimer. Ce n'est pas le choix des enfants, ils n'ont pas choisi que leurs parents se séparent, ils n'ont pas choisi que leurs parents se remettent avec quelqu'un. Ils n'ont pas choisi cette personne, et donc du jour au lendemain, ils ont un inconnu qui vit une semaine sur deux avec eux, et donc ça prend parfois plus de temps. Il y a certains enfants chez qui ça va être
super fluide, et puis il y en a d'autres qui vont avoir plus de barrières à franchir. Et ça, je pense que c'est normal. J'en ai parlé avec beaucoup de parents séparés qui me disent tous la même chose. Il y a certains enfants avec qui c'est plus compliqué au quotidien. Ici, j'ai un de mes enfants, qui a beaucoup de barrières par rapport à mon chéri, et qui lui a déjà dit des trucs vraiment trash, là, enfin vraiment pas gai à entendre. Ou tu sors ou je te somme. C'est compliqué, dans ces moments-là c'est super compliqué. Pour l'enfant c'est compliqué, mais il s'exprime. Moi c'est ça que j'essaye de retenir là-dedans, il exprime ce qu'il ressent. Après, c'est à nous, en tant que parents, de lui dire qu'il n'a pas le droit de dire des choses aussi blessantes. Ça, c'est hors de question. Il a le droit d'avoir du mal à accepter la séparation. Il a le droit d'avoir des difficultés relationnelles avec la nouvelle personne. Mais il n'a pas le droit de dire des choses blessantes. Ça, c'est hors de question. C'est difficile pour le beau-parent qui entend ça, forcément. C'est jamais gai. En tant que beaux-parents, on a juste envie que ça se passe bien avec ses beaux-enfants, et c'est pas gai non plus pour le parent de l'enfant parce que on se sent tiraillé entre les deux, et on a l'impression que c'est à nous à régler ce problème de relation, alors qu'en fait nous on peut juste écouter les deux parties, mais la relation elle doit se créer entre eux, et donc c'est ça qui est parfois pas évident à gérer. Dans une famille recomposée, on a aussi le problème de la jalousie chez l'enfant et chez le parent, mais ça j'en parlerai après, c'est un sujet un petit peu plus touchy. La jalousie chez l'enfant, ça peut être envers les autres enfants de la fratrie, ce qui est pas trop le cas pour le moment puisqu'ils ne vivent pas en même temps chez nous. Mais ça peut surtout être la jalousie par rapport au beau-parent qui a débarqué là et qui commence à faire des câlins à son parent, et là on se dit, l'enfant se dit, et moi alors? Et du coup, ce qu'on a tendance à avoir, c'est un enfant qui vient se coller à nous au moment du câlin qu'on fait à notre chéri. Et donc ça, c'est aussi un des trucs qu'on a dû mettre en place, c'est des règles. Quand on fait un câlin ensemble, t'attends ton tour, tu auras ton câlin à toi après, mais tu viens pas essayer de séparer maman de son amoureux, ça marche pas comme ça. Donc comme je le disais, il peut aussi, parfois, y avoir une forme de jalousie de la part du beau-parent. Et je vais parler de moi, je vais pas tourner autour du pot. Et j'ai eu beaucoup de mal à mettre des mots sur cette sensation-là au tout début, et je culpabilisais énormément de ressentir ça. Mais quand je voyais mon chéri prendre ses enfants dans ses bras ou lui faire des câlins, je me sentais pas bien et j'arrivais pas à savoir pourquoi, parce que moi aussi je fais des câlins à mes enfants, c'est tout à fait normal qu'ils fassent des câlins à ses enfants. Et quand j'ai réussi à mettre le doigt dessus, sur le problème, je me suis dit ok, c'est pas grave, ça va passer. Mais en fait je pense que la jalousie ne vient pas de l'enfant en lui-même, mais de ce qu'il représente. Donc il représente le passé de la personne avec qui on est. Et donc je pense que c'est ça le nœud du problème dans ce cas-là, c'est la jalousie par rapport au passé de l'autre. Et ça, c'est quelque chose à travailler évidemment de son côté. Ça n'a rien à voir avec l'enfant, ça n'a rien à voir avec son partenaire. C'est juste moi. Et puis le fait, rien que de l'avoir accepté, d'avoir lu des choses là-dessus, de m'être rendu compte que j'étais pas la seule à vivre ça, ça m'a beaucoup aidé à déculpabiliser, parce que je me disais, mais enfin, je vais en venir à ne pas aimer ses enfants, parce que... Mais pas du tout, en fait, c'était juste une émotion du moment, j'ai mis des mots dessus, et elle est passée. Donc en résumé, dans cette situation, on change les habitudes de tout le monde, de toute la famille, et donc il faut du temps pour que chacun trouve sa place. En tout cas, nous, on est vraiment dans cette évolution-là. Ça a créé des disputes, bien sûr, ça a créé des disputes, ça en créera sûrement encore. D'ailleurs, ce sont les seuls sujets de dispute qu'on a, c'est les enfants. Et c'est normal, parce qu'on vient tous les deux d'un foyer différent, on essaye d'en créer un à 7 maintenant. Et donc, il faut du temps, de la patience, apprivoiser les enfants, leur laisser du temps aussi pour s'apprivoiser entre eux, pour connaître l'autre adulte qui fera partie de leur vie, pour qu'ils lui fassent confiance. Et donc ça, je pense que ça passe par le jeu, par le rire, par les bons moments. En parallèle de ça, évidemment, il y a l'éducation qui doit être la même pour tout le monde. Et donc ça, c'est beaucoup de discussions avec son partenaire pour arriver
à avoir une cohésion et une équipe. Donc voilà, ce sont beaucoup de défis, mais c'est aussi beaucoup de bonheur. Franchement, quand je vous parlais au tout début du fait que j'étais pas sûre d'avoir assez de place dans mon cœur pour d'autres enfants, ben évidemment c'est totalement faux. Je les ai accueillis et adoptés dans mon cœur assez instantanément en fait. Donc ça a été hyper naturel. Je sais que ça allait pas pour tout le monde, ni dans notre fratrie, ça allait pas pour tous les enfants, c'est parfois compliqué. Mais voilà, comme je l'ai dit et redit, il faut du temps, il faudra encore du temps. N'hésitez pas à laisser en commentaire si vous aussi vous êtes une famille recomposée, quels sont les défis que vous traversez, comment vous avez su les surmonter, comme ça aidera sûrement d'autres personnes. Je vous souhaite une super bonne journée, je vous envoie des bisous. Ciao!